Sénégal, bonjour, Ndeketeyo, Dieu est grand, mais Nyangal national universel mondial n'est pas petit. Alors là, pas du tout petit, du tout petit. En tout cas, la tribune révèle, malgré les difficultés économiques énormes, de jeu énormes, surendetté, Macky Sall se paie un avion à plus de 59 milliards de francs CFA. En tout cas, retenons d'après la tribune, un luxe présidentiel payé à coups de milliards. Donc, prendre pour argent comptant, voilà ce que fait la tribune, histoire d'indiquer à l'heure actuelle, le Sénégal peut-il se permettre de telles dépenses? Pour l'instant, ce qu'il y a lieu de retenir dans toute cette histoire porte sur un fait, à savoir, Macky Sall se paie un avion à plus de 59 milliards de francs CFA d'après la tribune. Le journal du groupe des médias de souligner les malheurs de la Covid face au désir présidentiel. Voilà ce qu'il y a lieu de retenir autour justement du Poukéré, Astafourla, autour justement de l'achat d'un avion à plus de 59 milliards de francs CFA. En tout cas, Abdoul Mbaye, ancien premier ministre de son état, d'indiquer dans la tribune, le Sénégal est vraiment à plaindre. En attendant de savoir pourquoi le Sénégal est à plaindre, comme l'indique Abdoul Mbaye, passons à Direct News qui barre ça d'une interrogation, à savoir le coût du nouvel avion de commandement présidentiel passé sous silence, omission ou oubli volontaire. En tout cas, le ministre Oumar Gueye Sangalkam a d'après Direct News dit que oui, ce nouvel avion a été acheté en remplacement de l'appareil A319 fabriqué en 2001, acquis en seconde main en novembre 2010 et mis en service en mars 2011. Oui, patati patata, oui, ngapati ngololi. Alors, depuis quand l'achat d'un avion qui appartient aux contribuables sénégalais est une question de secret défense, s'interroge l'ex-député Cheikh Oumar Sy dans Direct News. Des news autour justement du nouvel avion de commandement. Voilà ce qui intéresse à plus d'un titre l'Observateur, l'Obs, le journal du groupe Futur Média en tout cas révèle Macky au poste de pilotage. De quoi s'agit-il encore? De Ngapati Ngololi ou de Samba Tandiaye Agbademba. Si on en croit l'Observateur, l'Obs qui révèle que l'appareil acheté sur le budget du ministère des Forces armées. Vous le déconnez? Voilà, en tout cas, le coût estimé et les milliards de francs CFA pour l'aménagement. Voilà ce qu'indique l'Observateur, l'Obs dans ses colonnes. Le journal du groupe Futur Média de souligner les directives du président pour le confort, le confort des ministres. Nyangal national universel mondial, c'est comme qui dirait, si on en croit critique, le calife général Kouloupou Kéré, Astafourla. En tout cas, critique le journal de révéler, nouvel avion, investissement prioritaire ou de prestige, Macky survole les urgences du peuple. Et c'est peut-être au nom du peuple que critique le journal souligne, alors que le pays souffre de la crise avec une dette contraignante. Les préoccupations de l'État sont ailleurs que dans le souci d'existence des pauvres Sénégalais. Que retenir autour de tout ce tohu-bohu relatif au nouvel avion présidentiel, sinon ce qu'indique source A, à savoir les non-dits. De quoi s'agit-il encore? Source A d'expliquer, la vérité c'est que la commande de cet appareil a été passée depuis 2018, qu'à cela détienne, Libération en tout cas révèle, avion de commandement présidentiel, Pointe Sarène mise en vente, un A320 Neo, tout neuf, c'est-à-dire baisse poulou, à qui? Que retenir autour justement de cette information de taille triple XL? Sinon, le gouvernement se justifie avec des arguments tirés par les cheveux ou pas, mais l'opposition rue dans les brancards, car cela détienne le quotidien révèle, achat d'un avion présidentiel neuf, c'est-à-dire baisse poulou, 320 Néo polémique, interrogation sur le montage financier, voilà ce qu'indique le quotidien, le journal en tout cas ajoute, Oumar Gueye invoque le secret défense, suffisant pour 24 heures quotidien de savoir ou de chercher à savoir si, s'il s'agit d'un grand n'importe quoi qu'il en soit, retenons tout simplement et tout bonnement la sortie au vitriol de Eliman Khan dans 24 heures qui dira, le problème c'est l'opportunité de cette opération d'achat. En attendant, restons avec 24 heures quotidien qui nous renseigne que celui qui est en pôle position dans la capitale du rail, c'est Habib Niang. En tout cas, Habib Niang, la botte secrète de Macky. Voilà l'interrogation de 24 heures quotidien ce matin. Ce matin, le journal de nous renseigner que son mouvement, en l'occurrence Ande Soukali Sénégal, Habib Niang, recoupe plus de 30 000 membres avec 350 groupements féminins. Que retenir d'autres sinon ce que dit à haute et intelligible voix Habib Niang dans 24 heures, à savoir à Thiès, une minorité de responsables politiques semble constituer un précaré. Ils jouissent de privilèges et n'en ont cure du développement de la localité. Série sur le gâteau Habib Niang, sans langue de bois, de dire Bill
le président Macky Sall est trompé. Les populations m'ont déjà désigné pour prendre les rênes de la mairie de Thiès-Nord. Voilà ce que dira également Habib Niang dans 24 heures. À l'heure actuelle, il conviendrait de retenir d'après Direct News que pour ce qui est de la mairie zone nord à Thiès, les jeunes investissent Habib Niang en attendant. En attendant, celui qui intéresse la tribune ce matin, c'est Ousmane Sonko. En tout cas, tribune d'indiquer malaise du leader de Pastef les Patriotes. De quoi s'agit-il exactement? Il suffit de lire, bien entendu, le journal Tribune dans ses colonnes pour comprendre ce qu'est. Ce qu'est une lipothymie. En attendant, passons à Sud Quotidien qui titre Mobilisation nationale contre l'homosexualité et pratiques assimilées. La rue dit non. Et c'est peut-être au nom de l'information que Sud Quotidien révèle Dakar, Thiès, Mbour, Sédhiou pour la criminalisation des actes contre nature. Même si la nature a horreur du vide, le Témoin quotidien pour sa part révèle pour s'opposer à la légalisation du fléau, levé de boucliers et de chapelets contre l'homosexualité. En tout cas, le Témoin quotidien de renseigner, le week-end dernier, Dakar et l'intérieur du pays ont connu de vastes manifestations contre la légalisation de l'homosexualité et pour exiger la criminalisation de ce fléau. Les khalifes généraux de confréries ont même apporté leur soutien aux manifestants, nous livre le Témoin quotidien. L'autre information qui intéresse l'As quotidien pour terminer gravite autour justement de la situation au Mali. En tout cas, le président malien et son premier ministre arrêtés et l'As quotidien de révéler un coup d'État dans un coup d'État. Et là, mais la tchedong de bon, vive le Sénégal. Merci beaucoup Fabrice Nguema pour sa revue de presse qui revient tout à l'heure sur 89.7 Zik FM, le journal à 12h. À 7h passées de 30 minutes, nous allons